Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2021. Alors, désolée, j'ai une petite interruption dans mes tirages de ce mois de mai parce que ma grand-mère est décédée. Et donc voilà, j'ai essayé de maintenir les tirages minutes du quotidien. Mais pour les tirages plus longs, bon, j'avais d'autres idées en tête. Allez, c'est reparti en tout cas. Donc pour vous, on va tirer. On va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. J'irai chercher ensuite les messages du Green le Normand et nous irons chercher une carte conseil de l'oracle du chaman mystique. Allez, on est parti pour vous les poissons. Pour ce mois de mai 2021 avec le premier tirage de Madame Indira. Pour les poissons. Alors, l'énergie, l'état d'esprit, pardon, du consultant. Ici, on a l'énergie du moment, en fait, les énergies du moment. L'état d'esprit à adopter, l'état d'esprit à éviter et le résultat. Bon, état d'esprit du consultant, vous êtes protégé ou peut-être que vous vous sentez protégé, peut-être par vos anciens, peut-être que vous vous sentez dans une période de chance à l'heure actuelle. Peut-être que vous-même, vous vous sentez à l'équilibre et que vous mettez du coup en place un comportement propice aux ouvertures. Et ici, on a justement la roue des poissons. On a dans les énergies du moment de l'air ambiant des ouvertures, des opportunités, des choses qui évoluent, qui bougent, d'accord, et probablement des opportunités à saisir. Ok ? Alors, état d'esprit à adopter, faut être détendu, cool, serein, prendre du recul, se retrouver et je pense pas précipiter les choses. On a ici un comportement à éviter, le mouvement, le déplacement, alors le vaisseau, le navire qui peut même traverser des tempêtes. Donc je pense qu'ici, on vous dit d'y aller sereinement, tranquillement, à pas de velours et de ne rien précipiter, tout simplement, quel que soit le sujet de votre questionnement, du tirage, de votre préoccupation. Ok, il y a peut-être un temps de recul à avoir, peut-être un temps de pause, et peut-être pour se retrouver soi-même, se reposer et retrouver un certain équilibre. Le résultat, en tout cas, c'est que on va multiplier peut-être son réseau, multiplier les contacts avec des personnes de l'extérieur et des échanges, les discussions. Voilà, alors, admettons, c'est dans le domaine du professionnel, on vous dit là qu'il y aura des opportunités à saisir, ou en tout cas pour vous mettre en situation de saisir des opportunités. On y va posément, tranquillement, en prenant du recul, sans se précipiter, ok. Et peut-être que ça va passer par une étape où je développe mon réseau, ok. Qu'est-ce qu'on aurait dans le domaine sentimental? Pareil, on met des choses en place, on s'équilibre, on se retrouve, on prend du recul, et en tout cas, on ne précipite rien. On commence par échanger, discuter, et peut-être faire connaissance. D'accord? Transposer, ça peut être dans le milieu amical si vos préoccupations sont là, dans le domaine associatif, etc., etc. Allez, on est parti. On va chercher du coup les messages du Green le Normand. J'en ai oublié une. Pour les poissons pour ce mois de mai 2021. Alors, tirage en 9 cartes.
passé, présent, à venir. Donc première colonne, on est plutôt dans les énergies passées. Donc, pour les poissons, pour le mois de mai 2021. Quels sont les messages? Oups. Alors, le messager, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un ou qui vous a rendu visite, ça peut être de nouvelles compréhensions. Il y a eu une période de chance, quelque chose qui vous a réussi, c'est peut-être par rapport à ces nouvelles compréhensions, ce déclic. Donc première colonne, je vous rappelle, on est dans les énergies plutôt passées. Hein, donc pour certains d'entre vous, il y a quand même des choses peut-être qui ont bougé et qui vous ont apporté peut-être de la réussite, du bonheur. Hein, une période plutôt positive et favorable. C'est peut-être juste un événement qui s'est soldé par quelque chose de positif, qui vous a permis de lever l'ancre, de bouger, peut-être de laisser une situation passer derrière, de vous détacher d'un comportement, d'un fonctionnement, d'une personne, d'un travail, quelque chose qui vous était pesant. Oui, j'aime bien dire en fait le messager que c'est un déclic. Ça peut être voilà, un événement aussi de l'extérieur qui vous amène à une nouvelle compréhension. On peut dire que ça a sauté, je pense. Ici, il y a une correspondance qui devrait s'établir. Donc on est dans les énergies plutôt présentes. Correspondance, échange, ça peut aussi représenter une signature, ça. Hein, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a des choses écrites, lues, échangées. Dites-moi si ça vous parle déjà, si vous avez eu ce genre de schéma, de choses qui ont bougé déjà peut-être un petit peu. Ça peut être juste un événement ponctuel comme ça qui vous a procuré du plaisir, du bonheur, une nouvelle compréhension, un déclic qui vous a permis de vous détacher d'une situation. Hein, et puis voilà, peut-être qu'il y a maintenant un échange, quelque chose qui a été effectivement signé, c'est possible aussi, ou qui va l'être. C'est en passe. 2. Ça peut se détacher d'une situation pesante, d'un comportement qui n'était pas peut-être favorable. Alors, carte centrale, le renard. Hop. Oh, puis alors ça y va, ça tombe. Le renard représente le travail. Donc, on pourrait être effectivement dans le domaine du travail ici, avec une période de représage, donc qui fait suite à cette encre. On s'est détaché de quelque chose hein, et on va vers une période de représage. On a la carte du bonheur à côté du renard, c'est sympathique quand même. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle signature ou des échanges au sujet de votre travail. Quand je dis signature dans le domaine du travail, ça peut effectivement être un nouveau contrat de travail, de nouveaux clients, ça pourrait très bien être de nouveaux projets dans votre entreprise, une nouvelle voie. Alors là j'en ai beaucoup qui sautent, je les remets parce que j'en avais 4. J'en ai une qui est retournée ici. Bon, je ne sais pas à quel moment elle s'est retournée, je la laisse dans le tas. Je vous garantis que quand elles veulent sortir, les cartes elles sortent. Donc j'ai énoncé en fait dans le milieu du travail ce que ça pouvait être. Ça peut être de nouveaux challenges, ça peut être de nouveaux dossiers, ça peut être de nouveaux projets que l'on vous confie. Allez, vers quoi est-ce que l'on tend donc pour les poissons pour ce mois de mai? Alors il y a une union, ça peut être une union, un contrat signé, ça peut être une entraide aussi. Mais en tout cas, on a à côté de cette enveloppe-là avec des écritures et la plume pour signer. Hop là. Alors,
J'en ai plein qui ont sauté. Ici, j'ai le serpent. Alors, c'est à côté du renard. Le renard, il peut parler de ruse. Le serpent peut représenter une femme intelligente. Il peut parler de trahison. Le serpent représente quand même la sagesse, aussi la connaissance, disons. La connaissance plus que la sagesse. Donc, on va aller voir... on précisera ça. Quelles sont les énergies, du coup, à venir pour les poissons? Comment est-ce que ça se solde? Ah, je vois quelque chose qui bouge dans mon champ de vision. C'est un des chiens du voisin qui s'est échappé, qui se promène, qui se balade. La maison, ça peut être votre fort intérieur, ça peut être votre maison et ça peut être une entreprise. Alors, on va aller préciser le serpent, s'il vous plaît. J'aimerais des précisions sur le serpent, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur la carte du serpent, s'il vous plaît? D'entrée, hein, je saute, j'y vais là. Je vais chercher des précisions déjà. Je vous ai énoncé déjà pas mal de significations de toutes ces cartes. Oh là 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 là. Alors, est-ce que je pourrais avoir des précisions sur la carte du serpent, s'il vous plaît? Ouais, il est question là de connaissances. Il est question là, alors de connaissances, peut-être de nouveaux apprentissages, d'une formation, peut-être d'un dossier pour lequel on creuse, d'accord? On va chercher de la documentation, des informations, etc. On pourrait très clairement être dans un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, sur l'anneau? Pour les poissons, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur l'anneau? Alors ça c'est la carte de l'ami proche, je l'ai balancée, vous ne la voyez pas, pardon. Je vais remonter un petit peu tout ça. Alors l'ami proche qui est venu préciser l'anneau. Je vous ai dit tout à l'heure, l'anneau, voilà, ça peut être des nouveaux contrats, des signatures, etc. Ça peut être de l'entraide aussi. Donc soit c'est une signature, un contrat, une union avec quelqu'un qui vous est proche, un ami, quelqu'un de votre entourage, soit c'est un coup de pouce, une entraide de quelqu'un de proche, de quelqu'un de votre entourage. Alors, est-ce que je pourrais avoir des précisions sur quoi donc? Hop, tant que j'ai pas formulé l'intention, je remets. On va aller chercher des précisions sur la maison, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous les entendrez, j'ai ouvert une petite fenêtre, la petite fenêtre du salon, et on entend les oiseaux. Précision sur la maison, s'il vous plaît, pour les poissons. C'est en alignement avec le renard et le messager. Bon, il y a des choses qui bougent. Pour moi, c'est dans le domaine de l'entreprise. On est dans le travail, c'est l'entreprise et il y a des choses qui évoluent, qui bougent. Il se peut qu'il y ait des déplacements aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer pour le moment de faire pause par rapport au battage de cartes et d'analyser tout ça. Bon, il y a eu de nouvelles compréhensions, un nouveau déclic, peut-être des choses qui sont arrivées de l'extérieur, peut-être des nouvelles, et qui vous ont procuré une situation de bonheur, de réussite, quelque chose qui vous a fait plaisir.
et qui vous a permis du coup de vous détacher d'une situation passée, peut-être toxique, peut-être de vieux schémas, etc. En tout cas, on lève l'ancre. Donc il y a le sentiment ici que voilà, dans le passé, il y a eu vraiment un facteur déclenchant, quelque chose qui vous a permis de peut-être vous ouvrir à des opportunités, des portes, ok, et qu'effectivement il y a eu, ou il va y avoir signature. On est effectivement, quand il y a la carte du renard comme ça, effectivement, bon, ça peut être la ruse. En carte centrale comme ça, pour moi, c'est plutôt le domaine du travail. On a une période de représage. Hein, on est bien à côté du travail, représage, et de ce changement-là de situation. La maison, comme je vous dis, ça peut être votre fort intérieur, ça peut être votre maison, votre foyer, ça peut aussi représenter un bâtiment, le bâtiment d'une entreprise. Et là, il y a des choses qui avancent, qui bougent. Ça peut aussi représenter des déplacements. Bon, ici, cette union, ça peut être repris comme un coup de pouce. De l'aide, voilà, une aide d'un ami, une aide extérieure, de quelqu'un qui vous est proche, en tout cas quelqu'un qui compte. Quelqu'un qui compte, pourquoi? Parce que c'est peut-être une personne clé dans votre entourage et ça peut être au niveau professionnel. C'est quand même quelqu'un que vous appréciez, qui vous apprécie, ok? Vers quoi est-ce que l'on tend encore? On approfondit des connaissances ici, puisque le serpent, ça peut représenter une femme intelligente, ça peut être une carte négative de perfidie, de trahison, etc. Mais ça peut représenter le serpent, la connaissance, hein, comme l'arbre de la connaissance. Et c'est conforté par ce livre qui est tombé. Il se peut qu'il y ait le passage par une formation, il y a peut-être une étape formation pour certains, c'est peut-être un nouveau contrat pour lequel on va approfondir des connaissances et aller chercher tout un tas de documentation, ok, voilà, et puis en haut, donc je vous l'ai dit. Est-ce que ça vous parle? Surtout mettez-moi des commentaires si ça vous parle, moi ça me fait toujours plaisir de savoir comment ça fait écho pour vous, chez vous. Alors, j'analyse un petit peu, je prends un petit peu de recul, excusez-moi, quelques secondes. J'essaie d'analyser, voir si au niveau sentimental, ça pourrait être interprété. Je vous ai dit, voilà, carte centrale, le renard, pour moi, il est question ici de travail. Admettons, pour le sentimental, on pourrait très bien avoir là aussi un déclic, un facteur déclenchant, quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous apporte du bonheur et qui vous permet de vous détacher d'anciennes situations, de vieux schémas, de lever l'ancre. Il y a une période de représage, des échanges qui s'intensifient, ok, des correspondances, des échanges qui s'intensifient, peut-être quelque chose qui s'officialise. Peut-être une union et avec donc quelqu'un de proche, votre compagnon, votre compagne. Ici, on est peut-être dans la ruse, tout simplement, ou alors c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu dans le milieu du travail. En tout cas, il y a une période de représage. On approfondit peut-être aussi le fait de faire connaissance avec cette personne-là. Hein, peut-être que là, l'anneau représente un rapprochement, tout simplement, et peut-être que on va aller plus loin, hein, et se rapprocher au point de faire bouger les choses dans le foyer, avec qui c'est peut-être un aménagement. On pourrait très bien l'interpréter effectivement aussi sur le plan sentimental, les poissons. Donc dites-moi quelle est la situation du coup qui vous parle le mieux. Allez, on en reste là, on va aller chercher une carte de l'oracle du chaman mystique pour les poissons pour ce mois de mai 2021. Alors j'en profite, hop, je fais une petite parenthèse. Je tire votre carte et je vous fais une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc poisson, mai 2021. Le cœur du ciel. Allez, on va aller voir la signification parce que celle-là, je ne l'ai pas en tête.
pas du tout. Elle sort pas souvent. Vraiment, je me demande si elle est déjà sortie. Alors, le cœur du ciel, c'est une carte. Je vais vous la montrer parce qu'elle est belle. Qui vous invite à être créatif. On vous parle ici de définition de votre intention clairement et éthiquement et de laisser l'univers œuvrer, de demander, oui, de vous connecter à la beauté de la vie, à votre entourage, à vous ancrer, etc. Si vous avez des buts, des objectifs dans la vie, formulez-les, effectivement, vous pouvez demander, mais n'en faites pas non plus une obsession, n'y pensez pas tout le temps, parce que ça, ce serait le meilleur moyen de bloquer les choses, de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais au contraire, ok, formulez vos intentions, demandez à l'univers, et puis revenez dans votre train-train quotidien, activez-vous, adonnez-vous, voilà, à vos activités habituelles, dans votre foyer, dans votre travail, etc. Et laissez faire les choses. Hein, mais il faut y être. C'est pas attendre que tout tombe tout cuit de l'extérieur, c'est formuler l'intention, mettre des choses en œuvre dans votre quotidien pour œuvrer en ce sens, sans que ce soit non plus une obsession. Je me donne comme objectif, je donne un exemple, hein, d'être, je sais pas, directrice qualité. Bon, pour le moment, je sors de mes études. Je vais commencer par postuler, me donner une expérience dans ce domaine-là. Et puis, je compléterai peut-être au fil du temps par d'autres formations. Je mettrai en place peut-être des dossiers, des projets qui me permettront d'acquérir de l'expérience, vraiment des connaissances dans des domaines spécifiques, des choses qui seront en lien avec ce qu'on exigera de moi pour être directrice qualité. Voilà, bon, c'est l'exemple qui me vient comme ça, ou directeur ou manager de ceci, de cela. Et petit à petit, voilà, on met ces choses en place sans vous dire tout le temps, je veux être directrice qualité, je veux être directrice qualité. Ok, voilà, c'était pour illustrer c'est la signification de cette carte. Voilà les poissons, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il risque d'y avoir des petites perturbations. Je fais tout mon possible pour qu'il n'y en ait pas cette semaine parce que je serai moi-même justement en formation toute une semaine à Bordeaux. Je ne rentre pas chez moi, donc du coup, j'essaie d'anticiper la publication des petits tirages minutes. Je fais les tirages du mois de mai, mais voilà, il se pourrait qu'il y ait des petites interruptions. J'espère que non, mais bon, vous le verrez et comme ça vous comprendrez pourquoi. Je vous dis à très bientôt les poissons, je vous embrasse bien fort.